Les amis, la Ligue des Champions a rendu son dénouement dans ce stade mythique d'Atatürk en Turquie. Je dis mythique parce que rappelez-vous, c'était en 2005, déjà le théâtre de l'une des plus belles finales, si ce n'est la plus belle, de toute l'histoire de la compétition de la Ligue des Champions, entre Liverpool et le Milan AC, ce qu'on appelle le miracle d'Istanbul. Bon, cette fois-ci, ce n'était pas la même chose et pas la même qualité. City est en finale, alors qu'il ne cesse de tourner autour du titre depuis de nombreuses années, avec à sa tête un des meilleurs coachs du monde, et l'Inter emmené par Simone Inzaghi. Dans cette vidéo, comme pour celle concernant la finale de la C3 ou celle concernant la finale de la C4, je vais vous donner des éléments de contexte et on va dérouler un peu le fil du match. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc cette grande finale de Ligue des Champions. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par le passif des deux clubs. City, eh bien c'est une seule finale de C1 à leur actif, perdue, c'était contre Chelsea en 2021 sur le score de 1-0. L'Inter, eux, c'est 5 finales pour 3 victoires, la dernière en 2010 face au Bayern. Cette année, à partir de la phase à élimination directe, City a sorti Leipzig, le Bayern et le Real, avec à chaque fois à la manière, puisqu'à domicile, on parle de score de 7-0, 3-0 ou encore même 4-0 en demi-finale. Impressionnant donc. L'Inter, quant à eux, c'est défait de Porto, Benfica et le rival le Milan AC. Avec, c'est vrai, des matchs un peu plus serrés. Dans le parcours et sur le papier, c'est donc bien City le favori du match, en étant invaincu cette année dans la compétition et en disposant de la meilleure attaque. City dispose d'un des meilleurs coachs du monde, je l'ai dit en introduction, d'une force de frappe phénoménale avec Haaland, mais pas uniquement. Silva est un génie et on l'a encore vu en demi-finale. De Bruyne, évidemment, je le glorifie à chaque fois. Grealish, Foden, un vrai joker de luxe. Stones, qui s'est vraiment révélé cette année sur la défense, je trouve, et qui apporte énormément sur les phases offensives. Bref, un sacré potentiel. Sur le jeu, on voit que City aime jouer haut et bloquer ses adversaires dans leur propre moitié de terrain. Ils font bien circuler le ballon et pressent beaucoup leur adversaire. Et chose incroyable, il me semble, je n'ai pas trouvé trace d'une précédente rencontre entre ces deux clubs dans une compétition de l'UEFA. Dites-moi en commentaire si vous en trouvez. Quant à l'Inter, eh bien contrairement au championnat, où ils ont fait preuve d'une certaine irrégularité, ils ont été performants en Ligue des Champions. On se rappelle quand même qu'ils se sont extirpés d'un groupe où on retrouvait le Bayern et le Barça. Ils ont une solide défense. Onana a passé 8 matchs sans prendre de but. Certes, ils ne sont pas favoris, mais ils savent se transcender quand il le faut. Ils jouent en général en 3-5-2, avec Dumfries et Di Marco qui jouent sur toute la verticalité de leur couloir. Il faut avoir de gros poumons. Un milieu qui construit et deux autres qui pressent et soutiennent les attaquants. Généralement Barella et Mkhitaryan. Les attaquants, eh bien on a Lukaku ou Dzeko qui épaule Lautaro Martinez. Martinez qui jusque-là fait une très bonne saison à l'image de son mondial. Passons maintenant au match. Je disais que City était favori, mais finalement sur la rencontre, eh bien le scénario était bien plus indécis que ce à quoi je m'attendais. L'armada de Guardiola a bien été contenue par l'organisation défensive d'Inzaghi. Et ça pendant près d'une heure. Alors en effet, nous sommes arrivés à la mi-temps avec un score nul et vierge et seulement 3 tirs cadrés pour l'ensemble des deux équipes, avec une occasion quand même assez chaude d'Haaland en début de match. On a tout de même vu De Bruyne sortir sur blessure autour de la 35e minute et là je me suis dit, tiens, c'est peut-être le tournant du match. Ouais, je m'étais dit ça aussi avec Ronaldo à la finale de l'Euro 2016 et vous vous souvenez certainement de l'issue du match. De Bruyne a été remplacé par Foden, qui d'ailleurs pourrait être titulaire dans n'importe quelle équipe je pense, tellement il est bon. De toute façon, tu sors De Bruyne, tu mets Foden, c'est que tu as des problèmes de riches. Ah bah oui, on est à Abu Dhabi de toute façon avec City. En seconde période, l'Inter pousse et Ederson, qui fait un très bon match, doit se montrer décisif à plusieurs reprises, notamment face à Lautaro Martinez, tournant du match à la 68e minute quand Bernardo Silva, encore lui, adresse un centre
en retrait pour Rodri qui reprend la balle en pleine course et avec tout son élan pour envoyer une grosse patate dans les buts. Il a réveillé sans doute tous les spectateurs qui s'étaient endormis jusque-là, parce que ouais, le match n'était pas ouf jusque-là. Rodri, joueur de l'ombre, mais au talent immense. 1-0, ça y est, le match est enfin lancé. Bien lancé d'ailleurs, car la réaction de l'Inter ne se fait pas attendre et Di Marco trouve la barre transversale avec une tête lobée juste après. L'Inter continue de pousser et il faut un grand Ederson pour arrêter une tête de Lukaku et une dernière occasion chaude au bout des arrêts de jeu. Entre-temps, City a aussi eu une occasion en or avec une percée en solitaire de Foden. C'est fini, City peut enfin souffler, il remporte enfin le sacre auprès duquel il court depuis plusieurs années, dans sans doute le plus mauvais match qu'ils auront fait de cette campagne. Mais le mérite revient aussi à l'Inter de Milan, qui a su faire déjouer City par une tactique et une organisation de jeu bien en place. Les Sky Blues réalisent un triplé historique avec la Première Ligue, la Coupe d'Angleterre et donc la Ligue des Champions. Et vous aviez raison les amis, vous l'aviez pronostiqué à l'unanimité, même si le match était certainement plus âpre que ce qu'on aurait tous pu penser. Pour les tops, eh bien côté Citizen, évidemment Rodri, même si c'est un mec qui temporise en milieu et conserve la balle, il a été beaucoup gêné par l'agressivité des interistes. Mais en contrepartie, il a su maîtriser le pressing de Brozovic et de Barella. Et après son but, eh bien, il a encore continué à gratter de nombreux ballons et à opérer des relances très propres. Il a d'ailleurs été élu, je ne sais pas si vous le savez, joueur de l'année de la Ligue des Champions par l'UEFA. Ederson, solide, il s'est montré décisif, solide sur sa ligne, même s'il a eu quelques problèmes de relance au pied lors de la première période. Sa seconde a été plus rassurante, avec de très bons arrêts. Stones, toujours combatif et qui a remporté de nombreux duels, c'est aussi quelqu'un qui monte et apporte offensivement. Moi personnellement, je trouve qu'il s'améliore au fur et à mesure que je le regarde évoluer. Enfin, je pourrais aussi citer Silva, toujours efficace dans la conservation du ballon et la construction des phases offensives. Côté Inter, eh bien Acerbi, je sais pas comment on le dit, a été très bon en défense centrale, apportant sérénité et un placement toujours très intelligent. Barella, une bonne vision de jeu, ça lui a permis parfois de construire et de créer des situations dangereuses, même si on a vu que Rodri arrivait assez bien à le contenir. Di Marco, très énergique, très remuant, qui a effectué de nombreux débordements pour apporter le danger. Sans doute le meilleur joueur de l'Inter ce soir. Pour les flops, d'abord un flop collectif, le match tout simplement. On s'attendait à une meilleure finale que ça. Tout comme j'attendais mieux de Haaland, qui a été meilleur malheureusement sur corner défensif que sur ses phases offensives. Çalhanoğlu côté Inter n'était pas à son niveau non plus. Peut-être trop stressé d'accueillir tout ce beau monde chez lui en Turquie. Et puis Dzeko, pas à niveau, remplacé par Lukaku. Toujours pas à niveau non plus, même si lui a un niveau constant depuis le mondial, c'est-à-dire un niveau médiocre. Voilà les amis pour cette vidéo qui conclut les finales de Coupe européenne cette année. Pour les Anglais, une finale, ça se gagne, comme pour les Espagnols. Pour les Italiens, une finale, ça se perd. Et c'est un grand chelem cette année, bravo, historique. Mais rigolez pas trop, parce que pour les Français, une finale, ça se regarde. Va falloir s'améliorer là-dessus, sérieusement. Allez, sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Si vous aimez, laissez un pouce, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.